Spoutnik en russe veut dire satellite. Les Russes appellent satellite presque tout. Mais vont-ils réussir à l'envoyer sur l'orbite de l'Union européenne? Écoute Berlin et Paris, mais fais les choses à ta manière. Et les manières du président hongrois Viktor Orban irritent un peu Bruxelles. L'Europe manque de vaccins. Budapest a la solution. Vacciner avec le sérum russe, le Sputnik V, qui n'est pas encore enregistré en Europe. The Lancet, la célèbre revue médicale britannique, publie un article sur la phase 3 des essais cliniques. Les scientifiques accordent à Sputnik 91,6% d'efficacité. Pfizer et Moderna donnent à peu près les mêmes chiffres. Apparemment, pas d'effet secondaire sérieux non plus. Il y aurait un autre avantage, un frigo simple suffirait pour le transporter. Donc pas de congélateurs spéciaux et de température polaire. Et il arrive à temps, l'Europe est en déficit. Les vaccins manquent cruellement et fin janvier, seulement 2% des Européens ont reçu leur dose. 7% aux États-Unis, 11% en Grande-Bretagne. Les retards d'AstraZeneca et de Moderna, les incertitudes face aux variants, le Sputnik V est-il une réelle alternative? Eh bien, les leaders européens laissent entendre que le russe pourrait se faire une place sur le marché et que les désaccords politiques avec Moscou ne sont pas une raison pour le refuser. L'Autrichien Sebastian Kurz lui-même serait prêt à lui tendre la main. Le problème, c'est que le vaccin n'est pas encore enregistré auprès de l'Agence européenne des médicaments. Le chemin est parsemé d'embûches bureaucratiques. Pour les surmonter, Angela Merkel propose son aide. Berlin serait d'accord pour donner son feu vert et lancer la production en Allemagne. L'Autriche, l'Italie et la Slovaquie disent la même chose. Et Paris, il en est où? Pour l'instant, c'est mieux vaut bonne attente que mauvaise hâte. À ce rythme-là, toute la population adulte française sera vaccinée vers novembre 2026. En parallèle, l'exécutif guette l'arrivée de nouveaux vaccins. Emmanuel Macron attend que le Sputnik passe la certification de l'EMC et la ministre déléguée chargée de l'industrie Agnès Pannier-Runacher dit qu'elle est agnostique au sujet du produit russe. Alors, sera-t-il le bienvenu? Pour l'Europe, Moscou est allé trop vite. Au moment de l'enregistrement, le vaccin russe n'avait pas encore passé tous les tests cliniques. C'est vrai. Washington disait même qu'il ne risquerait pas de l'infliger à des singes. Un peu trop fort. Le revirement a été rapide. Après la publication du deuxième article dans The Lancet, les leaders européens ont soutenu le sérum. Entre un nouvel espoir et une façon peut-être de détourner un peu les regards des problèmes de vaccination en Europe. Le Sputnik V capte l'attention. Mais soyons réalistes, même si ce vaccin arrive à obtenir le feu vert de l'EMA, ces livraisons ne commenceront pas avant l'été, sans parler du scepticisme auquel il devra faire face. Pensez-vous qu'après toute cette polémique, nous en France ou ailleurs en Europe, les gens voudront se faire piquer par le Sputnik V tellement mystérieux mais apparemment efficace? N'oubliez pas de laisser vos commentaires à ce sujet, souscrivez à Blog à part, mettez vos likes et aussi partagez cette vidéo. On a aussi un Facebook et un Instagram, alors bienvenue là-bas aussi et on se revoit dimanche pour un nouvel épisode. Ciao, bye.